Et c'est Olivier Bèche qui nous accompagne. Comment allez-vous? Très bien, merci. On est ravis de vous accueillir. Conseiller départemental dans le canton de Rixheim. Vous êtes le maire aussi Oui. de Rixheim. Et vous êtes conseiller départemental avec votre binôme Patricia Fuchs. Ça se passe bien avec elle? Très bien. Voilà, vous êtes vénard, vous êtes bien tombé. Non seulement on est très bien tombé, mais en plus on a constitué ensemble une équipe avec un projet commun, donc c'est normal qu'on le mette en œuvre en équipe. Et que vous le défendiez ensemble. Alors justement, on va partir à la découverte de ce canton de Rixheim. Au programme, la prise en charge d'une maladie qui touche beaucoup de Français et d'Alsaciens, la maladie d'Alzheimer. C'est à Rixheim et Riedisheim, mais aussi un petit cours de français, vous allez le voir, un peu particulier. C'est un cours de français 2.0 au collège de Rixheim. Reportage d'Adrien Laby. Ce coucou ne risque pas de prendre les airs, mais il témoigne qu'il y a plus de 100 ans, une bande de joyeux fous volants écrivait ici l'histoire de l'aviation. C'est en effet sur l'aérodrome d'Absheim qu'entre 1910 et 1914 furent établis nombre de records aériens par le fabricant d'aéroplanes mulhousien Aviatik. Cette société, alors en pointe de l'innovation, ouvrit la voie à la conquête du ciel. La légende raconte même qu'elle inspira à l'époque une petite entreprise américaine nommée Boeing. Aujourd'hui, le canton de Rixheim a certes perdu sa vocation aéronautique, mais demeure un territoire stratégique à la croisée des axes de communication est-ouest et nord-sud. Une situation favorable qui en fait l'un des poumons industriels du département. Une dernière danse avant de déjeuner, nous sommes dans l'unité de vie protégée de l'EHPAD Saint-Sébastien à Rixheim. Elle accueille 15 pensionnaires, tous atteints de la maladie d'Alzheimer. Compte tenu des particularités de cette pathologie, c'est le service qui s'adapte aux malades et non l'inverse. Au travers de l'unité de vie protégée, le conseil départemental marque ainsi la volonté d'apporter des réponses adaptées aux besoins de nos personnes âgées et de nos personnes dépendantes. Actuellement, le conseil départemental travaille aujourd'hui plus sur la prise en charge des personnes encore à domicile, au travers de la création des accueils de jour et de la mise en place de prise en charge des aidants. Le conseil départemental soutient donc l'ouverture de structures d'accueil adaptées aux différents stades de la maladie. C'est le cas ici, à Riedisheim, où dans quelques mois ouvrira un accueil de jour. Un accueil de jour reçoit les personnes âgées atteintes de la maladie d'Alzheimer, de troubles apparentés ou les personnes en perte d'autonomie. Les accueils de jour servent également à soulager les familles qui sont souvent usées, fatiguées et stressées parce que s'occuper d'une personne âgée atteinte de ces pathologies, c'est très compliqué et c'est très usant. C'est une image que vous avez téléchargée, vous vous souvenez où? Retour à Rixheim, au collège Dreyfus, pour un cours de français 2.0. Depuis la rentrée, la tablette numérique a fait son apparition dans le cartable des classes de 5e et d'une classe de 6e. Le département, très en pointe sur ce dossier, a soutenu, avec l'aide de la municipalité, la mise en place des équipements. Le ministère de l'Éducation nationale a lancé un appel à projet qui visait à sélectionner 300 collèges destinés à être dotés de tablettes numériques. Le conseil départemental a répondu favorablement et a retenu 3 collèges. Le collège Saint-Exupéry à Mulhouse, le collège Berlioz à Colmar et effectivement le collège Dreyfus ici à Rixheim. Ça sera poursuivi sur 3 ans, donc pour la rentrée 2016, ça sera également nouveau les classes de 5e qui seront équipées et en 2017, ce sera les classes de 5e plus une partie des classes de 6e. L'expérimentation est portée par une équipe enseignante très motivée. Et c'est peut-être ici, à Rixheim, que s'invente l'école de demain. Le polycopier, c'est pour mercredi. Voilà, Olivier Bèche, conseiller départemental, canton de Rixheim, vous allez nous dire si c'est là que se fait l'école de demain. En tout cas, la mise en place des tablettes pour les collégiens, eh bien, c'est essentiel pour vous, d'utiliser les nouvelles technologies extrêmement jeunes, c'est important. Oui, moi je pense que le plus beau cadeau qu'on puisse faire à nos jeunes aujourd'hui, c'est de leur donner les moyens de survivre dans ce monde de demain. Et les meilleurs atouts, ce seront la maîtrise du numérique et les langues étrangères. Celui qui maîtrisera l'outil numérique et celui qui parlera un certain nombre de langues étrangères pourra se promener à peu près partout sur la planète et pourra accéder à une multitude de métiers. Ensuite, la spécialisation s'apprend souvent sur le tas, comme on dit. Mais à l'inverse, ceux qui ne maîtriseront pas le numérique, ceux qui ne parleront pas les langues étrangères, auront un vrai handicap sur le marché du travail dans ce début du XXIe siècle.
Les jeunes sont déjà très exposés aux écrans aujourd'hui avec les jeux vidéo, la télé, tablette, smartphone. On est tous un peu jeunes exposés aux écrans. Est-ce que c'est vraiment le rôle de l'école d'en rajouter ? Alors, il est probable effectivement que les jeunes passent beaucoup de temps devant les écrans. Ils regardent peut-être trop la télé, sauf Alsace 20 bien sûr, ou d'autres smartphones. Ensuite, la question c'est de savoir est-ce qu'on peut le faire de manière pédagogique, est-ce qu'on peut le faire de manière intelligente. L'objectif de l'école, c'est encore une fois de donner les atouts aux jeunes, c'est-à-dire la maîtrise de cet outil numérique. Et il faut voir aussi le côté, on va dire, un peu pédagogique de l'outil, c'est-à-dire la capacité de faire de l'interactif. On n'est pas exclusivement sur Internet, hein. Les tablettes n'ont pas besoin d'être connectées Wi-Fi en permanence, mais ça permet aussi aux professeurs de faire découvrir des matières comme l'histoire, les mathématiques de manière plus ludique, plus pédagogique. Et plus d'aujourd'hui. Voilà, et davantage, effectivement, avec les vecteurs d'aujourd'hui et encore davantage de demain. Vous défendez réellement le numérique. Est-ce que cette action pourrait s'étendre à d'autres collèges ? C'est un peu l'objectif, hein. Comme le disait Patricia Fuchs, nous sommes collège dit préfigurateur, hein. Nous avons été choisis parmi plusieurs établissements en Alsace pour lancer cette expérimentation. Le président de la République a dit l'État mettra 1 euro pour chaque euro investi par les collectivités locales. Ensuite, la vraie question, c'est de savoir si au niveau du conseil départemental, nous aurons les moyens financiers, compte tenu des baisses de dotation de l'État, pour équiper l'ensemble des collégiens du département. Mais si on en a les moyens, je ne doute pas que l'Assemblée souhaitera le faire. Après le numérique, question économique, forte composante industrielle dans votre canton. Il y a PSA, il Napoléon. Est-ce que la question économique, pour vous, c'est toujours au cœur de votre action ? Alors, elle l'est plus que jamais, même si le conseil départemental, à travers la loi NOTRe, qui a été votée l'année dernière, va perdre fin 2016 sa compétence économique. Néanmoins, le conseiller départemental, il est animateur d'un territoire. C'est quand même, avec les maires, les personnes vers lesquelles les citoyens, mais plus encore les chefs d'entreprise se dirigent lorsqu'il y a un problème. Hein. Par exemple, un problème d'accès à Internet. Hein. On parlait du numérique à l'instant, l'aménagement des zones d'activité économique. Le numérique, tout ça, ce sont des questions que les entreprises se posent. Et donc, le conseil l'activité économique, c'est aussi le développement économique, c'est aussi de l'emploi. C'est l'innovation dont vous parliez tout à l'heure avec Lila Mérabé. Voilà. Et le conseil départemental, il est un peu animateur de ce territoire. Il va, et nous l'avons fait avec le conseil départemental du Haut-Rhin et celui du Bas-Rhin, créer une grande agence régionale, alsacienne, aujourd'hui pour l'aménagement et surtout pour le développement économique, hein, la nouvelle ADIRA, qui procède de la fusion du CAR et de l'ADIRA. Donc on est plus que jamais au service des entreprises, et le conseil départemental demeurera un interlocuteur privilégié des entreprises pour leur permettre d'accéder aux dispositifs d'innovation, de financement et de transformation de ces usines. On le voit, PSA est dans un processus aujourd'hui de transformation exceptionnel avec plus de 650 millions d'euros investis, Solvay sur la bande rhénane. Et ça va aussi apporter du chômage, puisque le chômage a aussi grimpé. Ça veut dire qu'il faut forcément être attractif et faire revenir d'autres entreprises. C'est-à-dire qu'il faut agir sur les deux domaines. Il faut agir sur la transformation des entreprises existantes. C'est le cas aujourd'hui de PSA, de Solvay, etc., qui se modernisent, parce que les entreprises qui ne se moderniseront pas dans 5 ans, malheureusement, seront mortes. Hein. Et en même temps, la modernisation peut apporter effectivement des baisses d'emploi lorsque c'est de la robotisation qui prend le pas, ou du numérique qui prend le pas. Et donc, il faut en parallèle implanter les entreprises qui créeront également les nouveaux emplois de demain. Quand on est conseil départemental, est-ce qu'on est une sorte de VRP de son territoire, hein ? Est-ce qu'on est l'animateur de son territoire, mais comme un VRP, on vend son territoire, on a besoin de le faire vivre? Alors, on le vend, mais on n'est pas seul à le faire. Hein. On est dans le cadre des intercommunalités, on est avec les maires, les élus locaux. Le conseiller départemental, c'est celui qui exerce pour le département un certain nombre de compétences. On l'a vu sur la dépendance, on aurait pu parler également du social ou des routes, des collèges, mais c'est également celui qui va jouer les go-between entre les acteurs de terrain et puis d'autres institutions comme la région qui sont plus éloignées, ou l'État qui est plus éloigné. Engagez-vous, c'était le cri de Frédéric Bierry. Engagez-vous. Faut que les citoyens y aillent, faut que les entrepreneurs. Et c'est ce que nous faisons. Il faut que les élus y aillent au quotidien. Merci à vous. Ça a été un plaisir de vous recevoir. Je vous propose de partir dans un petit instant.